Il y a 1 an et demi, on s'est quitté sur ça. On voyait l'Asie pour la première fois, notre monde s'est agrandi, nos découvertes aussi. Pour le prochain voyage, on voulait aller plus loin et davantage vers le Moyen-Orient. Notre objectif, partir vers ce qu'on espérait être un dépaysement total, un véritable joyau historique et culturel, la Jordanie. C'était aussi l'occasion de découvrir cette région du monde qui nous attire de plus en plus. Mais surtout, oser aller à la rencontre des locaux et s'ancrer plus dans notre façon de penser et de rêver nos voyages. Alors, on a décidé de se challenger. Partir à la découverte de la Jordanie et repartir d'Israël. Traverser 3 pays, emprunter 2 frontières terrestres, une première pour nous. Mais c'était sans compter sur les derniers événements dramatiques de ce côté-là du monde. Bienvenue dans votre journal à la une. 22 personnes tuées par balle en Israël. Le soleil n'est pas levé à Gaza. Lorsque les combattants du Hamas lancent leur opération Déluge d'Al-Aqsa, le samedi 7 octobre. L'armée israélienne poursuit ses bombardements. Ils ont déjà fait plus de 700 morts. En ce moment même, la puissante contre-attaque d'Israël continue. 24 heures sur 24, c'est un début. La course contre la montre a alors commencé. On prévoyait ce voyage depuis si longtemps. Que faire? On part? On ne part pas? L'influence des médias, de nos proches, toute l'anxiété générée. En se renseignant et en entrant en contact avec des gens sur place, on a vite compris qu'il n'était pas interdit de se rendre en Jordanie ni déconseillé par l'État. Alors, on a écouté nos instincts et on est parti. A-t-on pris un risque ?